Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver à nouveau dans cette capsule. Je suis El Mancio Godson. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant. Ensuite, ce sera à vous de décider de ce que vous allez pouvoir en faire. Tous les grands initiés savent que notre Terre possède des points de connexion avec le monde astral. Ces points de connexion ont toujours été le terrain, le territoire des lieux de grands cultes, de grandes remises en cause individuelles, ont été des moments ou des lieux de grande initiation. Parce qu'il était nécessaire que les ancêtres comprennent la répartition des esprits éléments sur notre globe terrestre. Ils avaient donc compris que tous les endroits n'étaient pas pareils et que certains endroits étaient directement connectés au monde astral et pouvaient devenir des formes de sanctuaires, permettant aussi ainsi aux personnes, à travers des rituels, de se connecter à des forces esprits du monde astral et du monde invisible. Et donc depuis très longtemps, ces lieux ont toujours été respectés, honorés. Et l'on sait que l'on ne pouvait pas faire n'importe quoi dans ces lieux qui étaient des endroits de grande énergie, de grande puissance. Et en vérité, c'étaient des endroits de grandes réunions magico-spirituelles. Il y a toujours eu sur cette terre des points de rencontre entre l'invisible et le visible. Et ces endroits étaient chargés d'énergie, de spiritualité, de force, de puissance. Et la puissance était telle que ces endroits forçaient, de par l'accumulation énergétique qui tourbillonne à ces endroits-là, et bien ces endroits devenaient de facto des portails entre le monde physique et le monde astral. La plupart du temps, les grandes initiations ont toujours eu lieu à ces endroits. Des rituels de purification, des rituels de gratitude, de reconnaissance, des rituels de pardon, des rituels de reconnexion ont toujours eu lieu à ces endroits particuliers. Et pourtant, très peu de personnes comprennent pourquoi ces endroits ont toujours été ciblés, des endroits atypiques, des endroits hors normes, des endroits possédant une forme d'énergie particulièrement élevée ou des endroits pouvant permettre la réunion de certaines entités. On n'entend pas entité, une énergie, mais une énergie qui possède une certaine récurrence, une forte récurrence qui lui permet de s'imposer dans une régularité énergétique. Et donc, par conséquent, lorsque ces forces éléments pouvaient devenir de façon puissante et récurrente, de par leur massivité, et donc quand ces forces éléments pouvaient devenir des portails entre le monde
invisible et le monde visible, les initiés savaient alors quoi faire. Et donc, voici pourquoi vous allez faire vos rituels à ces endroits. Je vais nommer quelques endroits et je vais parler de l'un d'entre eux. Et je parlerai des autres endroits prochainement. Lorsque nous parlons de spiritualité, de magie naturelle, nous ne pouvons le faire sans parler des 4 éléments. Nous parlons donc du feu, nous parlons de l'air ou du vent, nous parlons donc de l'eau et nous parlons également de la terre. Mais rappelez-vous que tous ces éléments, bien que vivant dans notre environnement terrestre, vivent également au-dessus de notre atmosphère. Mais à l'intérieur de notre atmosphère, les 4 forces éléments sont équilibrés, c'est-à-dire la nature les a répartis de telle sorte qu'il n'y a pas de déséquilibre entre les 4 éléments. Le soleil a beau régner en puissance, mais il n'est rien sans la terre. Et la terre a beau être massive, elle n'est rien sans l'eau. Et l'eau a beau occuper une grande partie de la planète Terre, eh bien, elle ne peut rien sans l'élément air. Et donc, ces 4 éléments, qui sont en fait des esprits éléments, occupent notre environnement de vie et permettent l'existence. Chaque être humain en est constitué. Lorsque chaque être humain va mourir dans son enveloppe charnelle, le corps physique sera déconstruit et les différentes parties de ce corps vont se liquéfier pour retourner à la source des éléments. Le souffle retournant rapidement au souffle, le feu, la chaleur retournant à la chaleur, la terre retournant à la terre et l'eau retournant à l'eau. Et donc, l'individu est déconstruit et retourne aux éléments non différenciés, si vous voulez, dans leur unicité. Donc, nous sommes des êtres à la fois individus et universels, parce que nous empruntons de l'universel, si je parle des 4 éléments, et ensuite, après avoir utilisé ces 4 éléments, et les avoir personnalisés dans un rôle donné à un temps donné, nous les retournons à leur source pour nourrir d'expérience, de notre expérience, la totalité des éléments constituant notre planète Terre. C'est en cela que déjà en Afrique, les ancêtres disaient que les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau que nous buvons, ils sont dans l'air que nous respirons, parce que de là ils sont venus, et de là, ils retournent, même si leur nature égotique, c'est-à-dire leur conscience, demeure transcendante, ils sont toujours retournés à la source. Et il y a une partie d'information qu'ils laissent toujours dans les sources éléments qui nous affectent en retour. Pour cette partie, j'en parlerai dans une autre vidéo, vu la complexité du sujet, pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de rupture entre ceux qui étaient déjà morts, ceux qui sont vivants et ceux qui vivront après. Les 4 éléments constituent la matrice akashique qui conserve la mémoire de l'historicité de tous les individus qui empruntent les 4 éléments et qui interagissent, puisque pour la nature, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, c'est dans le moment présent. C'est toute une connaissance que vous devez intégrer. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Et c'est ce qui devait permettre aux uns et aux autres de comprendre la nature telle qu'elle veut être comprise. Car qu'est-ce que l'éducation? Excusez, pour moi, c'est juste l'intégration au corpus humain de par son intelligence
des lois universelles que constitue la nature. Et donc, lorsque vous venez de comprendre ce que je viens d'introduire, vous savez déjà que nous sommes constitués de ces éléments. Maintenant, en quoi est-ce que ces 4 éléments peuvent constituer des portails entre le monde physique et le monde astral, créant ainsi un chemin physico-astral? Vous savez, lorsqu'un élément devient extrêmement énorme, extrêmement puissant, surtout en termes de qualité, mais également en termes de quantité, eh bien, cet élément, de par sa massivité spirituelle, si le mot existe, crée déjà ce qu'on appelle l'effet tourbillon, parce que obligeant tout ce qui est autour de lui à entrer dans son mouvement, si vous voulez, elliptique. Lorsque vous regardez les choses qui sont autour de nous, chaque chose possède un mouvement basal. Son mouvement de base provient du Nun et l'expression utilisée par la Genèse qui dit « Et le vent ou l'Esprit de Dieu ou un vent de Dieu tournoyait sur les eaux » devait plutôt être compris comme étant un vent de Dieu tournoyait les eaux. Car lorsqu'un élément devient massif, sa géométrie, c'est-à-dire son énergie géométrique, est fortement une énergie de tourbillon qui impose à tout ce qui tourne autour de lui de converger vers lui. Nous avons l'exemple du Soleil, de notre Soleil, de par sa puissance qui oblige automatiquement toutes les planètes à tourner autour, à aller selon un rythme que le Soleil leur impose. Et bien, reproduisez cette idée-là au niveau depuis la galaxie jusqu'à notre petit univers et vous comprenez que les choses marchent exactement de cette façon. Et donc, l'élément le plus prédominant prend automatiquement la place du Soleil. D'ailleurs, il n'existe pas 4 éléments, il existe un seul élément dans plusieurs niveaux vibratoires. Et donc, l'élément là, qui symboliquement représente encore tous les autres éléments, parce que vous devez comprendre que chaque élément porte en lui-même les 4 éléments. Et donc, si c'est l'élément eau, par exemple, et qu'il devient très dominant dans un environnement donné, il prend automatiquement le rôle du Soleil. Et il impose son mouvement ondulatoire, son mouvement circulaire, son mouvement précis à tout ce qui tourbillonne autour de lui. Et ça, c'est l'élément important à garder. Et donc, c'est ainsi que vous devez comprendre également que chaque élément dans le monde physique a sa contrepartie dans le monde astral. D'ailleurs, vous connaissez la loi qui dit que ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. Même si la phrase n'est pas précisément cela, comme c'est ce que vous connaissez déjà, je corrigerai tout ça beaucoup plus tard, mais vous devez comprendre que si nous avons les océans et les mers ici sur notre planète, également dans le monde double, ou même dans le monde astral, nous les avons également. Je veux donc dire par là que si nous prenons par exemple les 4 éléments qui se voient sous plusieurs versions, là où un élément est massif spirituellement parlant, aussi bien en quantité qu'en qualité, eh bien cet élément devient en ce lieu précis, devient par ce lieu précis le portail qui connecte directement au monde astral. Parce que dans le monde astral, eh bien, l'élément qui constitue la contrepartie astrale de cet élément, puisque si je prends par exemple le Togo, c'est un exemple, ou si je prends, je prends d'abord le Togo, puisque j'y suis en ce moment, le Togo possède également son monde astral, vous voyez, tout comme l'Afrique possède son monde astral.
Et c'est identique quand on parle du monde double. Avant d'entrer dans le monde du pur astral même, où les choses ne sont pas identiques, à partir du corps éthérique ou du corps double, en entrant dans le monde astral, les choses sont identiques. Donc, on retrouve les éléments du monde physique exactement dans le monde astral ou dans le monde du double, que les Égyptiens appellent le monde du Ka ou le double. Le monde du double, si vous voulez. Je préfère donc parler du monde du Ka ou du monde du double. Et donc, quand vous prenez un océan, par exemple, quand vous prenez une mer, par exemple, comme la mer, l'océan mer qui existe au Togo, en Afrique de l'Ouest, eh bien, cet océan-là possède immédiatement sa contrepartie dans le monde invisible. Or, sa contrepartie se trouve directement dans le monde du Ka, c'est-à-dire le monde double. Or, le monde double est justement le monde qui s'ouvre ou qui ouvre la possibilité sur l'astral. Et donc, on peut, sans se tromper, dire que cette même évidence terrestre qu'est l'océan, se retrouvant dans le monde double, eh bien, apparaît également dans le monde astral, mais à la différence que ce ne sera plus l'eau que nous avons sur le plan physique, ce sera l'eau telle que perçue dans le monde astral. Est-ce que vous voyez? Et donc, il est important de comprendre que quand un élément est massif spirituellement parlant, eh bien, il impose l'ouverture d'un portail entre les deux mondes, entre le monde astral et le monde physique, à travers le monde double ou le monde du Ka. Je crois que maintenant c'est plus clair. Alors, généralement, dans la tradition africaine, il y a certains endroits qui sont spontanément, naturellement identifiés comme étant des endroits sacrés. Sacrés parce que on sait que c'est à ces endroits que toutes les entités viennent faire leur commerce. Excusez le mot commerce, faute d'un autre mot, où toutes les entités viennent s'entretenir, où toutes les entités passent. Car l'élément le plus massif impose aux autres éléments de pouvoir circuler à ces endroits-là, et donc il les autorise, même si c'est cet élément qui est l'élément en puissance sur les autres. Il devient donc, il crée le marché où les autres éléments viennent commercer en quelque sorte. J'utilise des métaphores pour que votre esprit accède au champ de vérité. Et donc, ce qu'il se passe concrètement, c'est qu'il y a des endroits qui sont identifiés comme étant des endroits de portail. Et c'est pourquoi ces endroits font souvent l'objet de prises d'assaut par ceux qui s'y connaissent vraiment. Il y en a beaucoup qui ne s'y connaissent pas, qui le font également, mais il y en a ceux qui s'y connaissent et qui se rendent dans ces endroits pour faire de puissants rituels, comme par exemple les rituels de purification, les rituels de protection, les rituels de reconnexion, etc. Et donc, vous devez comprendre que parmi ces endroits que je vais citer, il y a par exemple l'océan. L'océan, la mer ou les mers. Ce sont des endroits qui sont directement des portails qui ouvrent vers la dimension astrale. Et donc, les plus puissants rituels, certains rituels, se font au bord de l'océan ou au bord de la mer. Et c'est vraiment important de comprendre ce que je dis. Et si vous voulez faire des rituels au bord de la mer, n'allez pas vous amuser avec des rituels que vous ne maîtrisez pas. Parce que ces endroits ne s'amusent pas. Ce sont des endroits extrêmement puissants. Je vous assure, c'est des endroits extrêmement puissants. L'océan, par exemple, au bord de l'océan, aux alentours d'un océan, c'est un endroit extrêmement puissant. Les entités qui pilulent là-bas ne sont pas simplement des entités de l'élément eau. Il faut faire attention. Ce sont également des entités des autres éléments, même si les autres éléments en termes d'entités sont minoritaires. Je vous assure, toutes les entités sont là. Comme je l'ai dit, lorsqu'un élément devient spirituellement massif, il impose, comme le soleil, sa capacité à faire tourner les autres éléments à son avantage dans son secteur. Et il en est de même des autres éléments. Les autres éléments aussi font leur loi ailleurs. Et l'élément qui est l'eau, par exemple, qui est l'élément de contrôle, l'élément massif ici, peut être minoritaire ailleurs. C'est ça qui fait l'équilibre dans notre écosystème. Donc,
l'océan, les mers, les endroits liquides où le liquide est en abondance, ce sont des endroits qui sont systématiquement des portails. La nuit, à partir de minuit, les esprits viennent travailler à ces endroits. Je dis bien, la nuit, à partir de minuit, les esprits viennent travailler à ces endroits parce que dans le monde invisible, minuit chez nous correspond à un temps astral précis. Et ça, il faut le savoir. Il y a également des périodes de l'année où les vibrations s'intensifient à ces endroits. Il y a des périodes de l'année où les vibrations ne s'intensifient pas du tout. Donc, il y a l'océan, il y a les mers, l'élément aqueux, là où ça se trouve en surabondance. C'est un portail direct. D'accord? C'est un portail. Je voudrais faire donc une parenthèse pour dire que si vous avez des gens qui meurent dans l'océan, par exemple, dans les mers ou dans un liquide en abondance, il faut forcément faire un rituel important. Un rituel d'accompagnement de ces personnes. Contrairement à ce que les gens pensent, ce ne sont pas des endroits mauvais en soi, mais ce sont des endroits d'une extrême puissance et il faut veiller à ce que ces âmes soient accompagnées. Qu'on retrouve leur corps après ou pas, et bien, une fois que la mère a pris, même si vous retrouvez le corps et vous faites l'enterrement normalement, l'âme de cette personne va acquérir des qualités, des capacités, et dans sa prochaine incarnation, eh bien, cette personne risque de s'imposer plus sur la terre que la plupart des communs des hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, ces endroits ne prennent pas les gens n'importe quand, n'importe comment. Même si des gens vont mourir volontairement, eh bien, il y a des âmes qui ne passent pas. Je vous raconterai un mystère concernant la mer, l'océan et les âmes qui y vivent et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Vous allez voir les esprits gardiens qui sont dans la mer et qui veillent à ce que certaines choses se passent et certaines choses ne se passent point. Un autre élément connu en Afrique comme étant, enfin, un lieu, comme étant un sanctuaire, c'est la forêt. Quand on parle de l'Afrique, on parle direct forêt. Ça, c'est nous, c'est normal. Et donc, les forêts, les grandes forêts, les forêts denses sont toujours des lieux de connexion directe avec le monde astral. Je vous assure. C'est pourquoi la plupart des traditions initiatiques africaines font leurs initiations dans la forêt. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point la forêt est un lieu intense, d'intense spiritualité. C'est regrettable qu'aujourd'hui, on n'a plus de forêt. C'est regrettable qu'aujourd'hui, on fasse disparaître les forêts. Alors que les arbres eux-mêmes, étant des entités vivantes, portant d'autres entités comme les entités de l'air, par exemple, mais dans leur enracinement, les éléments de la forêt sont associés directement à la terre. Et donc, ces endroits où il y a de la forêt, eh bien, ce sont des endroits de haute spiritualité. On peut retrouver n'importe quel esprit dans la forêt, je vous assure. Tout comme on peut retrouver n'importe quel esprit dans l'eau, on peut retrouver n'importe quel esprit dans la forêt. Car comme je l'ai dit, quand un élément est en surabondance, il fait participer les autres éléments à son commerce, mais il est l'élément qui s'impose aux autres éléments. Et quand nous parlons de sanctuaire, c'est que ce sont des lieux dans lesquels il ne faut pas aller faire du n'importe quoi. Autrement, ben, vous risquez d'avoir énormément de problèmes. Et donc, les forêts sont également des endroits très sacrés. Un autre endroit qui est associé aux forêts et qui n'est plus généralement utilisé, mais qu'on retrouve également dans les forêts, en ce moment, c'est une saine combinaison, et bien, il s'agit des montagnes. Vous voyez, il s'agit des montagnes, il s'agit des collines. Lorsque cet élément-là est dominant dans un lieu précis, et bien, son énergie est fondamentalement puissante. Et parce que cet élément tente de monter vers le soleil, eh bien, il a une connexion avec la lumière que l'élément vient densifier dans la terre. Et vous voyez déjà la symbolique de la pyramide qui a une raison d'être assez précise. Et les pyramides ont toujours été non pas des lieux mortuaires, mais généralement des lieux de grande initiation, puisque les pyramides viennent combler
le vide des éléments. Parce qu'on peut se retrouver dans un lieu où un élément est en surabondance et les autres éléments n'existent pas. La pyramide vient combler ça. C'est-à-dire que la pyramide se propose de créer un équilibre entre les quatre forces, comme si ces forces étaient en réalité présentes et combinaient leur énergie en quantité égale ou équitable pour que le miracle à l'intérieur de la pyramide se fasse correctement. Vous voyez, c'est assez génial. Il faut y penser. Et donc, ces pyramides devenaient, disons, des pôles d'équilibre dans une cité. Et généralement, disons, certaines constructions également étaient faites dans ce modèle-là ou sous ce modèle. Il est vrai que chaque pyramide a un rôle précis, mais le rôle fondamental d'une pyramide, c'est un alignement parfait et équitable des forces qui constituent l'espace de vie de notre planète Terre. Un autre élément également considérablement influençant notre écosystème en termes d'éléments, puissance éléments, portail entre l'invisible et le visible, c'est le désert. Oui, le désert est vu immédiatement comme une absence de l'eau. Donc l'élément liquide n'est pas présent. On voit une immense étendue de terre, mais en fait, on voit également l'importance de la chaleur. Est-ce que vous voyez? On voit l'importance de la chaleur. Parce qu'en ce moment, l'élément feu est plus prédominant. Même si l'élément terre est là, l'élément feu est plus prédominant. Pourquoi l'élément feu est prédominant? Parce que cet élément feu vient tout simplement, je vais dire, déséquilibrer tout le système. Puisque dans le désert, vous avez du mal à respirer. Donc l'élément eau, enfin l'élément air n'est pas avantageux. Vous voyez, vous avez le sol qui est vraiment stérile, qui ne produit pas. Donc l'élément terre, bien qu'il soit présent, n'est pas avantageux. Et donc, c'est l'élément feu qui domine. Est-ce que vous voyez? Donc, quand les autres éléments, comme par exemple l'élément air, l'élément eau et l'élément terre, ne sont pas et n'influencent pas réellement, on comprend que l'élément feu prédomine. Il est vrai que certaines entités de l'air également prédominent. Mais ces entités de l'air, notamment, sont des entités d'une violence donnée. Parce que selon la violence de combinaison entre l'élément feu et l'élément eau, les entités qui naissent de cette combinaison-là sont des entités généralement violentes, à tendance fortement sexuelle, mais dans la concurrence de déséquilibrer l'individu. Et donc, on parlera de l'influence des éléments sur notre espace de vie. Donc, vous voyez que tous ces endroits sont considérés sacrés parce que lorsque on dit d'un Jésus qu'il a envie d'atteindre son état spirituel d'illumination, il s'est retrouvé dans le désert. On dira de Mahomet qu'il s'est retrouvé dans une grotte pendant un certain nombre d'années. On dira de tels prophètes comme Bouddha par exemple qui s'est retrouvé dans la forêt sous l'arbre beau, il a eu son illumination. Et on dira d'autres personnes qu'ils étaient donc au bord de la mer ou allés dans la mer et connu un certain nombre de transcendance. Parce que tous ces endroits sont en fait des portails et possèdent des clés, possèdent des mots secrets, possèdent des incantations qui leur permettent ou qui permettent à des initiés de passer par là pour entrer directement dans la dimension astrale. Et donc également de passer par ces endroits-là pour honorer la force des quatre éléments. Donc si un élément est dominant dans votre espace de vie, sur votre territoire, ne soyez pas déçus en disant oui, on aurait bien aimé avoir l'élément eau. Je suis d'accord que vous aurez bien aimé avoir l'élément eau. Dans une autre capsule, je vous parlerai de ce que l'élément eau apporte à des personnes qui signent des contrats, par exemple, avec les entités de l'eau. Ce n'est pas pareil avec les entités de la terre, par exemple. D'accord, je suis d'accord. Mais il faut savoir que les éléments qui dominent dans votre espace, dans votre milieu spatial, ces éléments-là définissent également vos caractères. Et donc, si vous avez un élément qui est déterminant chez vous, ce n'est pas mauvais. Non seulement il est déterminant, parce qu'il est massivement spirituel, il est spirituellement massif, pardon, dans votre espace de vie, mais il permet également aux autres éléments de travailler avec vous.
Et donc, tant que vous maîtrisez ce premier élément, vous pouvez amener les autres éléments à vous donner ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez? Mais si vous ne maîtrisez pas le premier élément qui vous domine ou qui prédomine dans votre espace de vie, parce que vous en êtes inconscient, eh bien, il ira au gré du vent et fera ce qu'il veut. Donc, le rôle d'abord de l'initié, c'est d'observer. L'observation est la clé de la transcendance. Et quand vous observez, vous allez voir que les choses, dans leur disposition naturelle, cherchent à vous communiquer des informations. Lesquelles informations vous permettront justement de savoir vous ajuster par rapport aux choses. Donc, vous comprenez maintenant que nous avons des portails. Dans les prochaines vidéos, je parlerai donc de chaque portail et des autres portails, comme par exemple le portail souterrain qui existe également. Et ça, les gens savent même créer ce type de portail-là. D'ailleurs, les pyramides avaient toujours un espace pratiquement souterrain. Il y a d'autres portails qui existent. Il y a également la possibilité de se connecter à un portail à distance. Rien qu'à travers la photo de ce portail-là ou à travers un événement de ce portail, mais en se projetant dans l'espace où ce portail domine les autres portails. Tout comme on peut utiliser le portail qui est chez soi, qui est prédominant dans son espace de vie, pour aller rapidement dans le monde astral. Mais sachez que, et ça il faut que je vous le dise, tout voyage est toujours un risque à prendre. Il n'y a pas de voyage sans risque. À partir du moment où on accepte de sortir de son milieu confortable et de voyager vers l'inconnu, il y a toujours un risque. Mais sachez que, honnêtement, le risque vaut la peine d'être pris. Parce qu'en réalité, vous, comme moi, comme nous tous sur cette planète Terre, nous sommes des voyageurs venus de loin. Et notre rôle n'est pas de rester toujours sur place, mais de voyager et de connaître notre véritable destination. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette courte vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre. Paix à vous.